À quelques 300 milles de route de Montréal, après les Laurentides et le parc La Vérandrie, Val-d'Or, porte d'entrée de l'Abitibi, ville des mines d'or, de cuivre, de plomb, de zinc. La ville et sa banlieue comptent plus de 20 000 âmes. Moi, je ne changerais pas l'Abitibi quand il fait beau. Mais quand il fait un ciel gris sur le plafond, je prendrais le premier avion pour n'importe où. Je trouve ça absolument incroyable. Vous mettez un ciel bleu là-dessus, puis c'est un pays rêvé. Durant les années 1909 et 1910, le ministère des Terres et Forêts du Québec fit exécuter les travaux d'arpentage en Abitibi. À cette époque arrivèrent les pionniers. L'Abitibi, qui touche à l'Ungava, est un des comtés les plus grands du Canada. Il a 1000 milles de profondeur au nord du 48e parallèle. Au petit matin, avant que le jour se lève sur Val-d'Or, M. Guy Lévesque, mineur, part au travail. Il descend depuis 19 ans dans le puits de la mine Lamaque. Ses fils, dit-il, ne seront pas mineurs. Les mines s'épuisent. Elles vivent quelques 25 années. Dans l'esprit des mineurs, de leurs familles, des citoyens, une question se pose. Si la mine fermait. La mine Lamaque emploie plus de 500 hommes. Le syndicat des métallos travaille à la création d'un fonds minier. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Parce que de toute façon, à tous les jours, il y a des explosions dans la mine, dans le sens qu'on prépare le travail du lendemain. Est-ce que vous avez des inquiétudes au sujet? Non, j'ai pas d'inquiétude. Je m'inquiète des fois quand s'il est en retard. Ben là, je m'inquiète parce qu'on peut supposer. Qu'est-ce que vous supposez dans ce temps-là? Quand il est en retard, ah bien là, je suppose qu'il y a eu un accident. Des fois, je me dis peut-être pas lui, mais quelqu'un d'autre. Ouais. C'est assez intéressant de visiter la mine. Il y en a beaucoup qui aiment visiter ça. Moi, je n'irai pas en dessous de la terre, mais... Moi aussi, la première chose, ce serait la mine Lamaque. Franchement, là, je reste demeurette à côté. Puis, il y a tout le temps un va-et-vient continuel. C'est gai. On voit les mineurs, ils sont de bonne humeur. Les femmes à Val-d'Or, ils travaillent en dehors de leur maison.
Parce que ils sont presque obligés. Les salaires ne sont pas tellement élevés dans la région. Ensuite, il y a beaucoup d'organisations puis de groupements à Val-d'Or, du côté syndicalisme, ateliers pédagogiques, comité de citoyens, club des consommateurs. Il y a 5 ans, il n'y avait rien à faire ici. Et maintenant, il y en a trop. Je crois que de plus en plus, les femmes d'aujourd'hui sentent le besoin de s'extérioriser. Il a été convenu de demander à des femmes de l'Abitibi de nous parler de leur ville et de la vie qu'on y mène. Les gens aiment beaucoup se réunir. C'est un des charmes de l'Abitibi, si je pourrais dire. Et puis, les femmes savent faire de très bons petits plats. Bien, comme dans tous les pays du monde, il y a les pauvres. Il y en a ici aussi. Puis c'est sûr que... Oui, il y a des quartiers qui sont vraiment défavorisés. On ne pas montrer toujours les Indiens, comme on nous a appelés. Les gens nous appellent les Indiens quand ils viennent à Val-d'Or. En éducation, comme en santé, l'Abitibi a été bien négligée. Peut-être que quand on est à l'extérieur, on pense que Val-d'Or, c'est tout petit, qu'on part, puis dans l'espace de 5 minutes, on a tout vu Val-d'Or, mais c'est le contraire. Je trouve qu'il faut penser à tous les gens qui sont venus s'établir ici, nos parents qui sont venus ici, qui venaient des grands centres, qui décidaient de s'en venir à la grande aventure dans l'Abitibi. Et les premiers qui se sont illustrés, là, ce sont ceux qui ont débuté le pays, disons. Ce sont les colons les plus courageux, ceux qui se sont établis sur les terres et puis qui ont été assez tenaces pour y demeurer. En fait, c'est un pays d'hommes, je pourrais dire l'Abitibi, parce que ils aiment à construire, à bâtir, la chasse et la pêche sont des sports favoris et puis ils peuvent les pratiquer à leur goût ici. En général, il faut que l'homme abitibien soit costaud pour pouvoir tout simplement résister au pays. S'il est mineur, s'il est bûcheron, s'il travaille au bureau ou quoi que ce soit, c'est pas, je veux dire, il faut tout de même que physiquement, il soit capable de le prendre, parce que c'est pas un pays pour des petits sentiers.